Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine comme d'habitude, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront à vous donc pour cette semaine. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la bienveillance qui est comme ceci. Donc il est en barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Et puis vous pouvez aussi retrouver également deux autres oracles que je prendrai à la fin de ce tirage. Donc on prendra une carte de l'oracle des amoureux, excusez-moi, l'oracle des amoureux qui est comme ceci, donc on prendra une carte tout à l'heure. Et l'oracle des lumières intérieures qui est comme ceci également. On prendra une carte tout à l'heure à la fin du tirage pour des messages supplémentaires pour cette semaine. Voilà, c'est parti. Donc la semaine du 3 au 9 juillet. Ici, on a l'énergie générale de la semaine. Ici, on a l'énergie positive qui arrive à vous. Ici, on a l'énergie de peur, de blocage. L'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh, il se passe plein de choses. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez la tour en énergie générale. Alors, pour ceux qui connaissent cette tour, on en parle assez souvent. Elle est revenue assez régulièrement ces derniers temps. La tour, c'est le bouleversement, c'est le changement inattendu, c'est une image, c'est un peu une image symbolique de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de votre routine, de tout ce que vous avez créé dans votre vie, de tout ce que vous avez construit, de vos croyances. C'est vraiment tout un équilibre qui va être bouleversé, qui va être changé. Et donc ça annonce quand même une épreuve pour une meilleure situation. Sachant que c'est une énergie générale, vous êtes peut-être dedans déjà depuis un petit moment, depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Et on a bousculé vos certitudes, on a bousculé votre zone de confort dans le but justement d'atteindre un renouveau, d'atteindre un changement qui va venir vous bousculer justement par peut-être des peurs d'une évolution, par peut-être la peur de se tromper, par peut-être la peur de l'avenir, par peut-être la peur de tout changer justement, de tout bousculer. Ça va venir vous sortir un peu de votre cocon confortable, mais on n'oublie pas que cette tour, elle vient déconstruire pour reconstruire. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme je vous le disais. Le positif dans tout ça, c'est le roi de feu. Ici, le positif qui arrive à vous cette semaine, c'est une énergie très puissante, très intense, c'est un leader naturel, le roi de feu. C'est-à-dire que vous allez avancer dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, dans votre boulot, peu importe. Vous allez avancer d'une manière très efficace. Vous allez relever n'importe quel défi qui se met devant vous, n'importe quelle peur, n'importe quel blocage. Vous aurez une force assez incroyable cette semaine qui va arriver à vous et vous saurez exactement quelle direction prendre, quelle solution prendre, et il y aura un côté un peu visionnaire, ambitieux et à la fois extrêmement réaliste. Ça peut aussi nous parler d'une personne de votre vie qui vous accompagne, une personne qui peut représenter une position un peu d'autorité comme un parent, comme un patron, comme un manager pour qui vous avez un profond respect et qui va vous aider dans cette épreuve à lever et vaincre les obstacles qui seront devant vous. Si vous sentez que vous n'avez pas la force d'y arriver seul, il y a cette personne qui vous accompagne cette semaine. La 10 d'air, ici, elle nous parle des blocages, des choses à travailler qu'il peut y avoir dans votre vie, et ça se passe surtout sur le plan du mental. Sur le plan du mental, je dirais que c'est assez compliqué depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Cette sensation, à un moment donné dans votre vie, d'avoir touché le fond, il y a peut-être
une année, je dirais. La sensation d'avoir perdu quelque chose, la sensation de douleur, de peur, d'angoisse. C'est comme si vous aviez vécu vraiment quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement douloureux, peut-être même une dissolution, et vous avez un peu du mal à tourner cette page. Vous avez un peu du mal à vous remettre à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes perdu vous-même aussi, ça peut être très symbolique. Et tout ça fait que vous avez de la difficulté à lâcher prise au niveau du mental. Vous avez du mal à faire confiance à l'avenir, faire confiance à l'univers. Ça peut vous empêcher d'avancer parfois dans vos propres pensées parce que il y a un certain... il y a presque comme un auto-saboteur ici, un saboteur intérieur qui vient un peu détruire dès que vous vous sentez bien. Donc c'est ça qu'il faudra travailler. Je comprends en même temps, en ayant eu la tour ici, que vous ayez eu ces ressentis-là, mais c'est vraiment dans vos pensées que ça se passe. Et donc, c'est si vous comprenez ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental, ça peut être facilement modifiable. Donc ça va être à vous de travailler là-dessus. La justice ici, dans l'événement important, nous parle de rétablir l'équilibre, de rétablir la vérité, de rétablir l'ordre. Elle peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers ou bien d'une justice dans un contexte légal, mais il y a vraiment la réparation d'une injustice qui va se faire ici, et c'est un événement très important pour vous cette semaine. Parce que vous avez potentiellement vécu une injustice dans votre vie. Comme je disais, une injustice dans un contexte légal ou dans un contexte plus intérieur, plus émotionnel. Et aujourd'hui, vous avez cette réparation-là. Vous allez recevoir la décision que vous attendiez, la décision juste pour vous que vous attendiez. Et peut-être que soit c'est une décision que vous allez prendre vous-même, soit c'est l'univers qui vous enverra cette décision, soit c'est la justice, c'est peut-être un tribunal qui vous enverra cette décision. Peu importe, il y a cette manière claire et nette que ce sera réparé et que votre vie va se remettre en ordre et que cette injustice sera un mauvais souvenir. Ensuite, on a l'as de feu ici qui nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, pour les liens d'amour, cet as de feu représente le renouveau, représente l'action, la création, la vitalité, mais aussi le désir, l'envie, le feu, ce feu à l'intérieur de vous. Je sens que vous avez envie de rallumer la flamme dans votre lien, dans votre couple. Vous avez envie de vous retrouver. Vous avez justement envie de rapporter ce renouveau, une envie de créer ce renouveau pour sortir de la routine, pour sortir d'une routine que vous êtes créée dans votre couple qui peut-être vous fatigue, une zone de confort qui aujourd'hui peut-être potentiellement vous ennuie et vous voulez retrouver du piquant, vous avez envie de séduire à nouveau votre partenaire et c'est une énergie qui va donc vous aider à repartir sur des bases plus intenses, plus passionnées mais aussi plus solides cette semaine. Pour les célibataires, c'est une énergie qui représente plutôt le commencement, toujours dans cette idée de désir, de passion, de création, de vitalité. C'est une énergie qui vient comme une aide pour vous apporter de l'action, pour provoquer de la nouveauté dans votre vie, c'est-à-dire sûrement provoquer peut-être des rencontres, des sorties, pour rallumer la flamme qu'il y a à l'intérieur de vous, cette envie de rencontrer des gens, cette envie de flirter, cette envie d'aller peut-être plus loin. Vous pourriez bientôt être emporté par une relation passionnelle. En tout cas, on vous conseille de laisser parler votre cœur, laisser parler votre passion intérieure, parce que cette semaine, vraiment, il pourrait y avoir du feu pour les célibataires. Ensuite, au niveau professionnel, on a la 8 de terre qui est juste ici. Au niveau professionnel, cette semaine, vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances, que ce soit dans une formation, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un nouveau travail. Vous allez consacrer beaucoup de temps à cet apprentissage pour vous améliorer, pour votre savoir-faire, mais aussi devenir un expert
dans votre domaine. Donc il y a des choses qui se mettent en place, des choses très sérieuses. Vous allez avoir envie de nouveautés, vous allez avoir envie d'évoluer, vous allez avoir envie de travailler dur pour ça. Grâce à cet engagement de votre part, vous allez être remarqué, admiré, peut-être même aussi bientôt récompensé dans votre travail, dans vos projets. Il y a une réussite qui est assez proche ici. Et le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est l'As d'air. On vous conseille, on vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères, à vous défendre pour vos droits, les droits qui vous semblent justes. Ça me fait beaucoup penser à cette justice. On vous conseille finalement, une fois que cette injustice réparée, d'être beaucoup plus juste déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres, d'avoir du discernement, d'avoir de la clarté d'esprit dans vos décisions, dans vos choix, et de modifier un peu votre vision du monde, d'aller explorer des nouvelles voies, des nouvelles connaissances, de renouveler vos idées, parce qu'il y a vraiment des choses nouvelles qui peuvent s'ouvrir à vous, et un nouveau départ très important ici. Et ça me fait penser aussi à la 10 d'air. Renouvelez vos pensées, restez pas dans ce passé, restez pas dans ces peurs, restez pas dans ces angoisses, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'important ici qui va se renouveler à vous. Et donc on va prendre les cartes ici. Donc hop, la carte oracle. Ah non, bah c'est bon, c'est le fond. Hop. Et les lumières intérieures. Voilà, allez, c'est parti. On va d'abord attaquer par l'oracle des amoureux ici, donc pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Du 3 au 9 juillet. Oh, waouh! Vous avez la guérison qui est ressortie. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors là, on parle pour les couples. Il y a une guérison qui se fait pour les couples cette semaine. On va retirer une autre carte pour savoir si on a quelque chose de plus général. Donc pour les couples, ici, on a vraiment une guérison. Et ça me fait beaucoup penser à l'as de feu tout à l'heure dont on parlait. Il y a un renouveau pour les couples. Allez, on reprend une autre carte. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voici le petit message peut-être un peu plus général qui parlera à d'autres personnes qui ne sont potentiellement pas en couple ou qui vivent des difficultés ici. Et on prend l'oracle des lumières intérieures pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Et on vous dit, retrouver sa vérité intérieure. J'adore. Retrouver sa vérité intérieure avec cette justice dont on parlait ici, cette injustice réparée, c'est ça votre vérité intérieure. J'adore. J'ouvre mon cœur et découvre toute vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre, mon centre me guide vers la lumière, je ne me cache plus derrière la façade de mon ego, je suis libre et authentique, je renoue avec le moi réel, je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme, je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. C'est absolument magnifique. Cette injustice réparée, ici, j'ai l'impression qu'elle est surtout pour vous-même. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous que ça se répare. Je vous laisse le petit texte si vous voulez le relire. Et puis cette guidance se termine ici pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. J'espère qu'elle vous aura guidé, qu'elle vous aura potentiellement peut-être apporté des conseils. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.